J'ai rencontré l'équipe et je me suis dit je démissionne, j'arrête tout et je viens travailler ici. Je m'appelle Camille, je suis commerciale. Je m'appelle Julien. Je m'appelle Fanny, je m'appelle Estelle. Je suis Michael, je suis le cofondateur de WeMind. Je suis arrivée chez WeMind parce que j'avais besoin d'autre chose. J'ai une amie qui travaillait ici et j'ai rencontré l'équipe et Michael. Et je me suis dit je démissionne, j'arrête tout et je viens travailler ici parce que je me suis tout de suite sentie bien. Le projet me parlait et j'ai aimé le fait qu'on ait tous des responsabilités, qu'on soit autonome. On met tout en place pour que chaque personne se sente à son aise et surtout qu'elle se sente elle-même. On est nous-mêmes, c'est-à-dire que je suis au travail comme je suis avec ma famille, avec mes amis. On essaie de faire en sorte que le schéma hiérarchique classique qu'on a connu, il n'existe plus. Tu fais vraiment vite parce que c'est cool, c'est tout simplement très cool. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit un truc où on s'est dit tiens, on va avoir un management et une approche comme ça. En fait, c'est un truc naturel. Toutes les personnes qui bossent ici sont des êtres humains. On traite les gens bien, on traite les gens avec respect. Chacun fait son travail. Après, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant, ça ne veut pas dire qu'on est des bisounours. Moi, mon objectif personnel et collectif, on va dire, c'est que on est une team où chaque personne se sent suffisamment bien et en confiance pour être lui-même. Quand j'ai fait mon entretien chez WeMind, ce qui est marrant, c'est qu'avec Mickaël, donc il m'a parlé de tout et n'importe quoi, sur mes envies, sur où je me voyais dans je sais pas combien d'années, tout ça. Et puis à la fin, je lui ai dit ah non, du coup, je pourrais pas revenir demain parce que il faut que je travaille. Je termine mon travail à 16h. Il me dit ah ouais, mais tu fais quoi du coup? À la fin de l'entretien, quand même, on n'avait même pas parlé du boulot finalement. Parce que c'était pas du tout, il voulait voir si on avait un feeling, il voulait voir si on avait les mêmes valeurs. Vraiment, c'est un système de recrutement qui est totalement différent. T'as l'impression que t'as ta chance en plus. Et ici, j'ai pas présenté mon CV, ma lettre de motivation, j'ai passé un entretien très formel. Mais initialement, je suis assistante sociale. Moi, je suis éducateur spécialisé. Ça dépend des postes, mais moi, quand je recrute, je regarde jamais le CV. Effectivement, Fanny et Julien... honnêtement, je sais même pas ce qu'ils ont fait comme études, mais je m'en fous. Ils sont très bien là où ils sont aujourd'hui. Je demande rarement ce que les gens ont fait avant. En fait, je leur demande où ils en sont dans leur vie, c'est quoi leurs rêves, leurs passions, et j'essaye de comprendre ce qui les anime et quelles sont leurs valeurs en fait. Moi, je préfère avoir des gens qui parlent aux clients et en fait qui ont des valeurs, une sensibilité et de l'empathie et de la bienveillance. Et ça, tu peux l'avoir quel que soit ton parcours et ton diplôme. Ou tu peux ne pas l'avoir quel que soit ton parcours et ton diplôme. Donc en fait, c'est ça qui est plus important. L'entreprise du futur, elle doit être authentique. Et toutes les personnes qui vont travailler dans ces entreprises-là doivent l'être également. Authenticité, émotion, sensibilité, allons-y. Mais ouais, il faut que l'entreprise du futur soit comme ça. Je crois qu'il n'y a pas le choix. Et en plus de ça, j'ai 23 ans, donc je fais partie de la génération qui va officiellement rentrer sur le marché du travail dans quelques mois. C'est ça qu'on veut en fait, c'est ça qu'on cherche. Si l'entreprise n'évolue pas, il y a un moment où il va y avoir une rupture et où ça va pas fonctionner très longtemps, quoi.